Ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne prends pas les rênes, il te traîne à travers des terrains dangereux, te jette dans l'abîme de tes propres peurs et te fait croire que tu n'as pas d'issue. Mais si tu le domines, si tu montes fermement et le diriges avec détermination, il t'emmène où tu décides. Pas l'inverse. Le problème est que beaucoup de gens sont piégés dans leurs pensées comme s'ils étaient des otages. Ils ne réalisent pas que ce bruit interne qui les empêche de dormir, qui les remplit d'anxiété, de culpabilité et de désespoir, n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une narratrice déformée, répétant des histoires qui ne méritent plus de place dans ta tête. La pensée négative est comme une goutte constante sur le front. Au début, elle dérange, puis elle désespère, et si tu ne fais rien, elle finit par te briser. Mais tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre à genoux devant tes propres idées toxiques. Tu es venu pour dominer ton esprit, pour observer tes pensées avec autorité et pour choisir celles qui méritent de rester et celles qui doivent partir. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour avoir la paix. Tu as besoin de contrôle mental. Et cela s'entraîne. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne pour les intellectuels ennuyeux. C'est un manuel de guerre interne, une discipline de combat qui t'apprend à regarder le chaos sans trembler, à dire non à l'impulsion destructrice et à diriger ton énergie vers ce que tu peux contrôler, tes décisions, tes habitudes, ton présent. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 principes stoïciens qui peuvent changer ta façon de penser pour toujours. Je ne te promets pas que ce sera facile, mais je te promets ceci. Si tu les appliques, tu retrouveras le pouvoir sur ton esprit. Et personne, absolument personne, ne pourra te le reprendre. Reste jusqu'à la fin. Parce que si ton esprit te détruit en silence, c'est le premier pas pour le récupérer avec force et avec dignité. 1. Ne te soumets pas à ton esprit comme s'il était ton maître. Un trône vide au centre de ton esprit attend le véritable souverain. Mais beaucoup, au lieu de l'occuper, le cèdent à un imposteur, la voix intérieure qui critique, qui sabote, qui doute de tout ce que tu es. Cette voix ne cherche pas ta liberté, elle cherche à te soumettre. Et elle y parvient chaque fois que tu acceptes son jugement sans le remettre en question, chaque fois que tu répètes ce qu'elle dit sans réfléchir à son origine. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu obéis aux ordres d'un ennemi qui parle avec ton ton et utilise tes peurs comme argument. Ce n'est pas ton allié, c'est une partie de toi mal formée, habituée à se plaindre, à jouer les victimes et au contrôle automatique. Les stoïciens le savaient depuis des siècles, celui qui ne maîtrise pas son esprit sera dominé par lui. Tu n'es pas venu au monde pour être l'esclave de pensées que tu n'as pas choisies. Tu es venu pour penser clairement, pour agir avec un but et pour décider qui occupe le trône en toi. C'est le combat quotidien. Ton esprit n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ton chef. C'est un outil. Et un outil sans direction construit la ruine. Si tu ne lui donnes pas de but, si tu ne le surveilles pas, il deviendra une usine à tempête. Il te répétera tout ce qui peut mal se passer. Il te projettera un avenir sombre. Il te rappellera les erreurs passées. Et si tu n'es pas éveillé, tu le prendras pour une vérité absolue. Ce n'est pas penser, c'est obéir. Les stoïciens parlaient du logos, la raison, comme la faculté suprême de l'être humain. Mais cette raison devait être cultivée, renforcée et guidée. Il ne suffit pas d'avoir des pensées, tu dois les gouverner. Parce que le chaos mental n'est pas le produit de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. L'esprit sans contrôle est expert en exagération, généralisation, supposition et anticipation. Il te dit qu'une erreur définit ta vie, qu'une déception est la fin de tout, que si tu échoues, tu ne vaux plus rien. Et toi, sans t'en rendre compte, tu acquiesces, tu agis en fonction de cela et tu détruis ton présent de l'intérieur. Cela doit cesser. Reprendre le contrôle de ton esprit commence par arrêter de lui obéir aveuglément. Chaque fois qu'une pensée apparaît, arrête-toi. Ne réponds pas immédiatement. Ne crois pas tout ce que tu entends à l'intérieur. Fais une pause. Demande-toi, est-ce que cela me sert? Est-ce que cela me construit? Est-ce vrai ou est-ce juste une réaction émotionnelle? Ce petit espace entre la pensée et ta réponse est l'endroit où naît ta liberté.
C'est là que tu reprends le pouvoir. N'attends pas que ton esprit cesse de parler, il ne le fera pas. Mais tu peux décider quelle voix amplifier et quelle voix ignorer. Tu peux le former comme un animal sauvage jusqu'à ce qu'il comprenne qui commande. Il ne s'agit pas de taire ce que tu ressens, il s'agit de le diriger avec sagesse. Et tu n'y parviens que lorsque tu comprends que tu n'as pas à obéir à tout ce que tu penses. Tu peux observer, tu peux répondre avec logique, tu peux réorienter ton attention. C'est être maître de soi. Celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin que tout aille bien à l'extérieur pour avoir la paix, parce qu'il l'a construit de l'intérieur. Et quand cela se produit, ni la peur, ni la critique, ni l'échec n'ont le droit de dicter la direction de ta vie. Seulement toi. 2. Arrête de nourrir la douleur, rappelle-toi que tout passe. La douleur émotionnelle est comme un incendie qui aurait pu être éteint par une étincelle de conscience, mais qui est devenu une ruine parce que quelqu'un continuait à y jeter du bois. Ce quelqu'un, bien souvent, c'est toi. Tu le fais quand tu ravives la blessure tous les jours, quand tu reproduis mentalement ce qui s'est passé, ce qu'on t'a fait, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as perdu. Tu rentres encore et encore dans la même pièce sombre, espérant trouver quelque chose de différent, mais tout ce que tu fais, c'est t'enfermer davantage. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu continues à alimenter le feu avec des pensées qui ne construisent rien. Tu crois que tu es en train de traiter la douleur, mais tu la perpétues. L'esprit a une capacité incroyable à rester collé à ce qui a fait mal, à ce qui a échoué, à ce qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. Et si tu n'apprends pas à lâcher prise, tu finis par vivre une vie traînée par ce qui n'existe plus. Les stoïciens le savaient. La souffrance inutile naît de la résistance à accepter ce qui a déjà été. Tu ne peux pas défaire le passé, mais tu peux arrêter de vivre enchaîné à lui. Et cela commence par une décision. Arrêter de nourrir le récit qui te détruit. Penser que tout passe n'est pas une phrase vide, c'est une posture de pouvoir. Quand tu te répètes cela au milieu du chaos, tu ne nies pas ce que tu ressens, tu te rappelles que rien n'est éternel. Que cette tristesse, cette colère, cette déception n'ont pas à rester pour toujours si tu ne les retiens pas. L'esprit s'accroche à ce qu'il connaît, même si ça fait mal, mais tu n'es pas obligé de suivre cet élan. Tu peux observer la douleur sans la transformer en ton identité. Tu peux dire « Cela m'a fait mal, mais ça ne me définit pas. C'est arrivé, mais ce n'est pas ma fin. » Le stoïcisme enseigne à vivre avec perspective, à comprendre que les émotions sont des visiteurs, pas des propriétaires, que la douleur peut faire partie du chemin, mais pas être le chemin entier. La différence entre une personne libre et une personne piégée n'est pas ce qui lui est arrivé, mais ce qu'elle fait avec. Utilise-t-elle cette douleur pour se renforcer ou la transforme-t-elle en une excuse pour se détruire? C'est le choix que tu dois aussi faire, et il se fait tous les jours. Arrêter de nourrir la douleur ne signifie pas la réprimer. Cela signifie ne pas lui rendre un culte, ne pas lui donner de pouvoir, ne pas en faire ton histoire principale. Cela signifie choisir quelles pensées tu vas arroser et lesquelles tu vas laisser sécher. Chaque fois que tu revivifies ce que tu ne peux plus changer, tu te voles l'énergie que tu pourrais utiliser pour ce que tu peux construire. Chaque souvenir douloureux que tu répètes sans but est un investissement qui ne revient pas. Apprends à te retirer de cette perte. Apprends à fermer des chapitres, non pas parce qu'ils n'ont pas fait mal, mais parce qu'ils ne peuvent plus rien t'apprendre. La vie n'attend pas que tu te sentes prêt. Elle continue. Et si tu ne décides pas d'avancer, tu resteras coincé dans un passé qui n'a plus de place. Personne ne viendra te libérer de ce que tu penses tous les jours. Ce travail te revient à toi, et il commence maintenant. Chaque fois que ton esprit revient à cette pensée qui fait mal, rappelle-toi fermement, ceci passera aussi, et quand tu le feras assez longtemps, tu verras que ce n'était pas la douleur qui te retenait, c'était ton habitude de la nourrir. Tu ne peux pas contrôler l'apparition de la douleur, mais tu peux décider combien de temps elle reste, et cela change tout. 3. Brise l'illusion de contrôle sur l'extérieur. Contrôler la vie est comme essayer d'attraper le vent avec les mains. Tu peux fermer les poings, faire de la force, crier pour qu'il ne t'échappe pas, mais à la fin, le vent s'en va, comme il l'a toujours fait.
L'extérieur ne t'appartient pas, il ne t'a jamais appartenu. Et pourtant, tu vis comme si tu avais le pouvoir d'éviter l'inévitable, de changer ce qui ne dépend pas de toi, de forcer le monde à bouger selon tes désirs. Ce n'est pas de la force, c'est de l'ignorance. Et plus tu t'accroches à cette illusion, plus tu récolteras de frustration, d'anxiété et d'épuisement. C'est comme pousser un mur en espérant qu'il bouge. Peu importe combien tu essaies, ça n'arrivera pas. Le stoïcisme se place juste là, face à ton besoin de contrôle, et te dit quelque chose d'inconfortable mais libérateur. Tu n'es maître que de tes pensées, de tes actions et de ton attitude. Tout le reste n'est pas entre tes mains. Ni les personnes, ni les circonstances, ni les résultats, ni le temps, ni le passé. Et tant que tu continueras à gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu continueras à te perdre toi-même. Tu veux que les choses soient parfaites, que personne ne te fasse défaut, que tout ait un sens, que tes plans ne soient pas ruinés. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne te doit pas de compréhension, ni de justice, ni d'ordre. Tu n'es pas ici pour que tout s'adapte à toi. Tu es ici pour te renforcer au milieu du désordre. Briser l'illusion de contrôle ne signifie pas se rendre. Cela signifie rediriger ton attention vers ce que tu peux influencer. Tes décisions, ta réaction, ton caractère, c'est la seule chose que tu auras toujours avec toi, même quand tout le reste s'effondrera. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir. Parce que pendant que les autres se plaignent, tu t'entraînes. Pendant que les autres attendent que le monde change, tu changes toi-même. C'est vivre comme un stratège, pas comme une victime. La plupart des gens s'épuisent émotionnellement parce qu'ils sont en colère contre la réalité, parce qu'ils n'acceptent pas que les choses ne se passent pas comme ils le voulaient. Mais le problème n'est pas ce qui se passe, mais ta résistance constante à l'accepter. Et si tu ne fais pas la paix avec ça, tu vivras en guerre avec tout et tout le monde. Vouloir contrôler l'extérieur est le chemin le plus court vers la déception, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne se passera pas comme tu l'espérais. Il y aura toujours quelqu'un qui te contredira, qui ne comprendra pas ta vision, qui échouera. Et si tu te définis par cela, tu es perdu. La véritable liberté mentale arrive quand tu comprends cela avec une totale clarté. Ce qui se passe à l'extérieur ne peut pas te détruire, mais ce que tu fais avec ça, oui. Tu as le droit de ressentir, de te frustrer, de te mettre en colère, mais tu n'as pas le droit de rester coincé là, parce que quand tu le fais, tu donnes le contrôle de ton esprit à ce que tu ne peux pas changer. Et cela te rend esclave. Des opinions, des erreurs, des pertes, des attentes, et tu n'es pas né pour être l'esclave de quoi que ce soit. Maîtriser ton esprit, c'est aussi apprendre à lâcher prise, à lâcher la nécessité de contrôler, à lâcher l'idée que tout doit se passer comme tu le veux, à lâcher la dépendance aux résultats. Quand tu fais ça, quand tu comprends vraiment que l'extérieur n'est que le terrain de jeu et non le jeu lui-même, tu deviens invincible. Parce que même si tu perds, tu restes toi-même, et personne ne peut te prendre ça. 4. Ne mendie pas l'approbation, tu es déjà suffisant. Un masque bien conçu peut gagner les applaudissements de tous, mais dès qu'il tombe, tout ce qui reste est le vide de celui qui le portait. Vivre en cherchant l'approbation, c'est cela. Jouer un rôle qui ne naît pas de ta vérité, mais du besoin constant de plaire, de s'adapter et d'être validé. C'est un esclavage déguisé en acceptation. Chaque décision que tu prends par peur du jugement d'autrui est une trahison silencieuse à ce que tu es. Chaque mot que tu réprimes pour ne pas déranger, chaque effort que tu fais juste pour être reconnu, est une façon de te dire à toi-même que tu n'es pas suffisant tel que tu es. Et c'est un mensonge que tu dois détruire si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit. Les stoïciens l'avaient bien compris. Dépendre émotionnellement de l'opinion des autres, c'est te livrer à un jeu que tu ne peux pas gagner. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, pour ne pas être d'accord, pour ne pas te comprendre. Et si ta valeur est mesurée par les yeux des autres, alors tu ne seras jamais libre. Tu vivras en poursuivant l'approbation comme un mendiant affamé de reconnaissance, même si à l'intérieur tu es brisé. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu as besoin que les autres te disent qui tu es.
Le problème n'est pas de vouloir être apprécié, mais de le transformer en une nécessité. Un esprit dépendant des applaudissements d'autrui ne peut pas décider clairement, ne peut pas dire non quand il le faut, ne peut pas maintenir sa vérité quand cela devient inconfortable. Il vit dans la peur, s'adapte par commodité et s'éloigne de ce qui compte vraiment pour ne pas déranger. Ce n'est pas un esprit libre, c'est un esprit à vendre. Et chaque fois que tu changes ton essence pour l'acceptation, le prix est payé par toi. Rappelle-toi ceci avec force. Tu n'es pas venu au monde pour satisfaire les attentes des autres. Tu es venu pour découvrir ta vérité, pour vivre avec cohérence, pour agir avec fermeté. L'approbation est un cadeau qui peut arriver, mais elle ne doit jamais être ton objectif. Lorsque tu agis à partir de ce que tu crois, de ce que tu sais être juste, même si personne ne le reconnaît, tu construis du respect envers toi-même. Et cela vaut plus que toute validation externe. Le stoïcisme t'invite à te durcir, non pas dans le sens de devenir insensible, mais de forger un caractère qui ne s'effondre pas face à la désapprobation. Parce que la vérité est celle-ci, tu vas décevoir quelqu'un tôt ou tard. Peu importe combien tu es correct, combien d'amour tu donnes, combien tu vis de manière transparente. Et quand cela arrive, tu as besoin d'un esprit fort qui dit « ce n'est pas grave ». Je n'ai pas besoin de leur plaire. Ma valeur ne change pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Ta paix mentale ne peut pas dépendre de si tu es applaudi ou rejeté. Elle doit dépendre de si tu agis à partir de ce que tu crois, de ce qui t'honore. Parce que dans ce monde plein de masques, l'authenticité est un acte de rébellion. Et si tu dois marcher seul pour être fidèle à toi-même, alors que cela soit, le respect de soi vaut plus que toute appartenance feinte. Mendier l'approbation, c'est vivre avec une corde au cou, en attendant que quelqu'un d'autre décide si tu mérites de respirer tranquillement. Mais c'est une illusion. La liberté commence lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation et que tu commences à te respecter même si personne ne regarde. Lorsque tu fais cela, le silence devient ton allié et la solitude ne fait plus peur, parce que tu sais qui tu es et tu n'as pas besoin qu'on te le rappelle. C'est là que commence le véritable contrôle de ton esprit. 5. Donne un but à ton esprit ou il te détruira. Une épée sans but finit par blesser celui qui la manie. Il en va de même pour l'esprit. Quand il n'a pas de direction claire, quand on ne lui donne pas une tâche précise, il commence à couper au hasard. Il t'attaque. Il devient tranchant, mais pas pour t'aider à avancer, mais pour te rappeler tes erreurs, tes peurs, tes doutes, tes échecs. L'esprit sans but est une bête incontrôlable. Il est capable de construire un enfer avec une seule idée répétée 1000 fois. Si tu ne le formes pas, si tu ne le concentres pas, si tu ne lui donnes pas une cause pour laquelle bouger, il deviendra la source de ta souffrance. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait autour de toi pour être en paix. Tu as besoin que ton esprit soit occupé par ce qui a du sens. Parce que lorsque le vide prend le contrôle, le bruit mental devient insupportable. Tu commences à tout remettre en question, à imaginer des scénarios catastrophiques, à analyser le passé comme si tu pouvais le corriger, à vivre coincé dans des problèmes qui n'existent pas encore. C'est comme laisser un guerrier seul dans une pièce sombre. Il commencera à se battre contre des ombres. Ton esprit fonctionne de la même manière. Si tu ne le diriges pas, il se décompose. Il devient ton ennemi. Les stoïciens insistaient sur le fait de vivre avec un but. Pas un but grandiose ou épique, un but réel, clair, qui donne une structure à ta journée, à ta pensée, à tes décisions. Parce que lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu ne te laisses pas distraire par n'importe quoi. Tu ne t'empoisonnes pas avec des doutes inutiles. Tu ne te perds pas dans des questions sans réponse. Tu te concentres, tu agis, tu construis. Et cela apporte la paix à ta tête, car elle est occupée à avancer, pas à détruire. Le chaos mental est souvent dû non pas à ce que tu vis, mais à la façon dont tu utilises ton énergie interne. Si tu ne la concentres pas, elle se disperse. Et une énergie dispersée cherche quelque chose à absorber. Le drame, l'inquiétude, la comparaison, le jugement, l'auto-attaque. C'est un esprit affamé de but, cherchant un sens dans les mauvais endroits. C'est pourquoi chaque matin, tu devrais te demander « Qu'est-ce que mon esprit va faire aujourd'hui ? Va-t-il construire ou saboter ?
Va-t-il chercher des excuses ou des solutions? Va-t-il répéter ce qu'il a fait hier ou va-t-il prendre le contrôle de ce que j'ai devant moi? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Tu as juste besoin d'une direction et de rester ferme dans celle-ci. Parce que si tu attends une clarté absolue pour agir, tu ne sortiras jamais du cercle de la pensée négative. Le but donne de l'ordre à ton chaos, il donne un sens à ton effort, il donne de la discipline à ton esprit. Quand tu as un pourquoi, le comment devient plus supportable, et l'esprit, au lieu de t'épuiser, commence à être ton allié. Mais cela ne se produit pas par accident, tu dois le décider tous les jours. Tu dois dire à ton esprit où regarder, tu dois le nourrir avec ce qui te renforce. Avec des idées qui te demandent, pas qui te mettent à l'aise, avec des défis qui te sortent de ta léthargie, parce que si tu ne l'utilises pas pour créer, il s'utilisera lui-même pour te détruire. Aussi simple que cela, ne sous-estime pas le pouvoir d'un esprit concentré. Il peut élever des empires ou te reconstruire à partir des décombres, mais il peut aussi te dévorer de l'intérieur si tu ne lui traces pas le chemin. Tu choisis. Ou tu prends les rênes et tu lui donnes un but, ou tu laisses le vide la transformer en ton pire ennemi. Ce choix ne se fait pas une fois, il se fait chaque jour, en silence, dans tes décisions, dans ta façon de penser quand personne ne te voit. Et c'est là que tout commence. 6. Transforme les obstacles en entraînement. Certaines personnes voient des murs, d'autres des outils pour se renforcer. Tout dépend de l'entraînement de l'esprit. Les obstacles sont comme des poids pour l'âme. Ils font mal, ils dérangent, ils exigent, mais si tu sais les soulever, tu deviens plus fort. Si tu les évites seulement, tu restes faible. Et ce que tu n'affrontes pas te contrôle. Vivre ne consiste pas à esquiver la douleur, mais à l'utiliser comme partie du processus. Ce qui te retient aujourd'hui peut devenir le cadre parfait pour forger la discipline que tu n'as pas développée. Mais cela n'arrive que si tu arrêtes de te victimiser et décides de voir chaque problème comme une partie de l'entraînement. Les stoïciens ne se plaignaient pas de la difficulté, ils la cherchaient. Non pas parce qu'ils étaient masochistes, mais parce qu'ils savaient que le caractère ne se forme pas dans le confort. Il se forme dans la lutte. Au moment où la vie te demande plus que ce que tu veux donner. Et c'est là, quand la plupart reculent, qu'on voit qui est vraiment en train de grandir et qui ne fait que répéter de belles phrases pour se motiver. Parce que n'importe qui peut avoir un esprit positif quand tout va bien. Mais quand les choses tournent mal, quand l'échec frappe à la porte, quand quelqu'un te trahit ou que la vie te donne un coup inattendu, c'est là que l'on voit si tu es vraiment entraîné pour résister. Chaque obstacle est un test qui révèle ton niveau de préparation mentale. Et c'est aussi une opportunité. Parce que pendant que d'autres se noient dans le « pourquoi moi ?», tu peux te demander « à quoi cela me sert ?» Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Chaque situation difficile que tu traverses peut t'apprendre quelque chose, à être plus patient, plus fort, plus concentré, plus froid quand il le faut, plus ferme quand le chaos veut t'emporter. Si tu en profites, la douleur devient un maître. Si tu la rejettes, elle devient un bourreau. Vivre en entraînant ton esprit signifie accepter que tout ne se passera pas comme tu l'espères. Cela signifie te préparer à la frustration, à l'injustice, au changement soudain, et décider que rien de tout cela ne va te briser, que tu vas l'utiliser, que tu vas le transformer en partie de ton chemin, parce que si l'obstacle ne te détruit pas, il te façonne, il te force à polir ton caractère, à revoir tes croyances, à arrêter de dépendre de la motivation et à commencer à agir à partir de la discipline. Ne confonds pas les obstacles avec des malédictions. Beaucoup des moments qui font le plus mal sont ceux qui te réveillent le plus. Ce sont ceux qui te poussent à sortir de la stagnation, à briser les habitudes destructrices, à t'éloigner des personnes qui ne te servent pas, à prendre des décisions que tu as reportées par confort. Le problème n'est pas qu'il y ait des obstacles, le problème est comment tu les interprètes. Si tu les vois comme la fin, tu te paralyses. Si tu les vois comme une phase, tu te durcis. Et quand tu te durcis intelligemment, tu ne fais pas que survivre, tu avances. Les stoïciens vivaient avec une idée clé. La difficulté n'empêche pas le progrès, elle fait partie du progrès. Ils ne le disaient pas comme une belle phrase, ils le vivaient.
Chaque inconfort était un rappel qu'ils étaient vivants, qu'il y avait encore quelque chose à polir, quelque chose à conquérir en eux-mêmes. C'est l'état d'esprit dont tu as besoin, pas celui qui abandonne quand quelque chose fait mal, mais celui qui respire profondément et dit « Parfait, je m'entraîne aussi ici ». Transforme les obstacles en partie de ta méthode. Au lieu de réagir avec colère, agis avec un but. Au lieu de te plaindre, apprends. Au lieu d'éviter, affronte. Parce que plus le chemin est difficile, plus celui qui décide de le parcourir consciemment devient fort. La vie ne va pas te faciliter les choses. Mais si tu deviens plus fort que l'obstacle, il n'y a pas de mur que tu ne peux pas abattre. 7. Arrête de te répéter des mensonges et commence à te reconstruire. Un même feu peut te brûler ou te forger, tout dépend de l'histoire que tu construis à son sujet. Ce qui te limite le plus n'est pas toujours ce qui s'est passé, mais la façon dont tu l'as interprété. L'histoire que tu te racontes à toi-même devient la base sur laquelle tu agis. Tu décides, tu bouges ou tu t'arrêtes. Si tu te répètes que tu es faible, tu agiras avec peur. Si tu te répètes que tu es brisé, tu chercheras des raisons de ne pas avancer. Si tu te répètes que tu ne peux pas, tu n'essaieras même pas. Et ainsi, ce qui a commencé comme une expérience devient une condamnation, non pas à cause de son intensité, mais à cause de la façon dont tu as choisi de la raconter. L'esprit ne cesse de raconter des histoires. Il le fait tout le jour. Il le fait quand tu te réveilles, quand tu échoues, quand quelqu'un te rejette, quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux intervenir. Tu peux interrompre cette narration automatique que tu as apprise depuis l'enfance, depuis des expériences passées, depuis des mots qui t'ont marqué et que tu n'as jamais remis en question. Parce que souvent, ce que tu appelles réalité n'est qu'une interprétation contaminée par de vieux traumatismes, de vieilles blessures, des idées mal comprises. Et si tu ne réécris pas cette histoire, tu restes coincé dans un personnage que tu n'es plus. Les stoïciens ne cherchaient pas à changer le monde extérieur, mais la perception qu'ils en avaient. Ils savaient que tout ce qui se passe peut être resignifié. Pas avec des fantasmes, mais avec responsabilité. Si tu te vois comme une victime, tu vivras avec peur et ressentiment. Mais si tu te vois comme un être en processus, capable d'apprendre, de se relever, de s'adapter, alors même l'erreur la plus douloureuse peut devenir une source de sagesse. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux décider quel sens tu lui donnes. Et cela change tout. Tu n'as pas besoin de te mentir. Tu n'as pas besoin de dire que ça ne fait pas mal ou que c'était juste. Tu as juste besoin de comprendre que cette histoire peut évoluer. Que tu n'as pas à continuer à voir ton passé avec les mêmes yeux avec lesquels tu l'as vécu. Maintenant, tu as plus de conscience, plus de force, plus de clarté. Utilise-la. Regarde ce qui t'a marqué avec objectivité. Demande-toi si cette histoire te sert encore ou si elle te maintient simplement attaché à ce que tu n'es plus. Parce que si tu ne réécris pas ta narration, tu répètes le même destin encore et encore, même si tu changes de décor. Chaque pensée que tu acceptes sans questionner est un mot de plus dans le scénario que tu joues. Et si ce scénario est basé sur la peur, la culpabilité, l'insécurité ou le besoin d'approbation, ta vie sera le reflet de cela. Mais si tu commences à le réécrire avec des idées plus fermes, plus justes, plus conscientes, alors tes décisions commencent à s'aligner avec une nouvelle version de toi. Et cela n'est pas automatique. Cela s'entraîne, cela se répète, cela se renforce avec la pratique quotidienne. N'attends pas de te sentir prêt. Commence avec ce que tu as. Écris une nouvelle histoire dans laquelle tu n'es pas le résultat de tes échecs, mais la conséquence de ta discipline. Une histoire où tu n'es pas ce qu'on t'a fait, mais ce que tu as choisi de faire avec. Une histoire où tu n'attends pas le salut de l'extérieur, mais où tu deviens celui qui se sauve lui-même. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Réécrire ton histoire, ce n'est pas oublier, c'est intégrer, c'est reconnaître le passé, le regarder en face et décider que tu ne vas pas continuer à construire ton présent avec des briques cassées. Et quand tu le feras, ton esprit cessera d'être un répétiteur de vieilles blessures et commencera à être l'architecte de la vie que tu veux vraiment construire.
Parce que tout changement véritable commence par l'histoire que tu décides de croire. Et ce pouvoir a toujours été entre tes mains. 8. N'attends pas la tranquillité, construis-la avec ce que tu penses aujourd'hui. Un esprit désordonné est comme une maison avec les fenêtres cassées et les portes ouvertes. N'importe quelle pensée entre, n'importe quelle émotion s'installe, n'importe quel souvenir prend le contrôle. Il n'y a pas de filtre, pas de structure, pas de refuge. Et si tu ne transformes pas cette maison mentale en un lieu fort et habitable, tu vivras exposé au chaos tous les jours, même si tout semble être en ordre à l'extérieur. La vraie paix n'est pas le silence du monde, c'est l'équilibre interne que tu construis avec ce que tu choisis de penser en ce moment précis. Ne te trompe pas. La paix ne vient pas toute seule. Ce n'est pas un cadeau, c'est une construction. Une discipline quotidienne, une décision qui se prend pensée par pensée. Parce que ce que tu penses maintenant définit comment tu te sens, comment tu réagis, ce que tu fais, ce que tu permets, ce que tu abandonnes. Tu ne peux pas continuer à blâmer le passé pour ce que tu décides de nourrir aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à dire que tu n'as pas le contrôle quand tu choisis ce que tu répètes dans ton esprit chaque fois que la douleur apparaît. Ta paix ne dépend pas de ce qu'on t'a fait, elle dépend de ce que tu fais avec ça aujourd'hui. Les stoïciens ne aspiraient pas à une vie sans problème, ils aspiraient à un esprit qui ne se brise pas face à eux. Ils comprenaient que tout ce qui est externe est instable, fragile, imprévisible. Mais l'interne, ce qui se passe en toi, cela tu peux le construire comme une forteresse. Et chaque pensée que tu choisis consciemment est une brique de plus. Il ne s'agit pas de penser joliment, il s'agit de penser avec responsabilité. De ne pas laisser n'importe quelle émotion diriger ta journée. De ne pas accepter n'importe quelle pensée comme si c'était la loi. De former l'esprit comme un soldat forme le corps, avec constance, avec concentration, avec résistance. La plupart des gens attendent de ressentir la paix pour agir avec clarté, mais cela fonctionne à l'envers. Tu agis avec clarté et alors tu crées la paix. Tu prends des décisions inconfortables, tu brises des cycles, tu nettoies ton environnement mental, tu te poses des questions inconfortables, tu t'assois avec toi-même sans distraction et tu observes ce que tu penses sans mensonge, sans fioriture. C'est là que tout commence. Parce que si tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, au moins tu peux dominer le territoire qui se trouve à l'intérieur de ta tête. Et quand tu le fais, tu n'as plus besoin que le monde soit tranquille pour l'être toi-même. Construire ta paix, c'est renoncer au drame mental que tu as hérité, que tu as normalisé, qu'on t'a enseigné. C'est arrêter de recréer des scénarios qui ne se sont pas passés. Arrêter de t'accrocher à ce que tu ne peux pas changer. Arrêter de revivre ce qui n'est plus là. C'est commencer à utiliser ton esprit comme un outil, pas comme une punition. Et cela nécessite une intention. Cela nécessite de te regarder dans le miroir interne et de te dire fermement « Je ne vais pas laisser une pensée incontrôlée décider de ma vie. » Tous les jours, tu ne te sentiras pas fort. Tous les jours, tu ne pourras pas. Mais chaque fois que tu choisis une pensée qui te centre, qui t'élève, qui t'éclaire, tu avances, tu construis, tu te libères. La paix n'est pas une émotion qui arrive d'un coup, c'est le résultat de nombreuses batailles mentales que tu gagnes sans que personne ne le sache. C'est le silence qui naît après le bruit, quand tu décides de ne pas réagir, de ne pas te détruire, de ne pas céder. Et si tu dois retenir quelque chose de tout cela, c'est ceci. Tu n'es pas ton esprit, tu es celui qui l'entraîne. N'attends pas qu'il se calme tout seul. Dirige-le, oriente-le, réécris le modèle. Choisis bien ce que tu penses maintenant, parce que ce choix devient ton état d'esprit, ton attitude, ta façon de vivre. Et à la fin, celui qui construit sa paix de l'intérieur ne dépend de personne pour se soutenir. Il devient libre, et cela, dans un monde qui crie, est le plus grand acte de pouvoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et
Il y a des relations qui sont comme une maison en ruine. De l'extérieur, elles semblent stables, mais à l'intérieur, il ne reste plus rien. Seulement de la poussière, des fissures, du silence. Et le plus dangereux n'est pas la maison. C'est celui qui décide de continuer à y vivre, convaincu qu'un jour, tout redeviendra comme avant. C'est ainsi que beaucoup de gens survivent, piégés dans des liens qui ne soutiennent plus, qui ne font que s'user. Ils restent par habitude, par peur, par espoir aveugle. Ils continuent à justifier les absences, à excuser les manques d'engagement et à convaincre leur cœur que ce n'est pas si mal de se sentir invisible. Mais si, c'est mal. C'est mal de se contenter de miettes quand on mérite la plénitude. C'est mal de devoir mendier une présence, un soutien ou de l'empathie. C'est mal de se perdre soi-même juste pour ne pas perdre une autre personne. Il ne s'agit pas de haïr quelqu'un, il s'agit de se respecter. Cette vidéo est un cri pour ceux qui sont silencieux depuis longtemps. Un avertissement pour ceux qui continuent à attendre que les choses changent alors qu'ils se brisent à l'intérieur. Et un guide pour ceux qui sont prêts à lâcher prise, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ça semble égoïste. Parlons clairement, de liens qui font mal, de relations qui vous éteignent au lieu de vous élever, de comment le manque de soutien, d'engagement ou de réciprocité n'est pas un détail, c'est une alerte. Et de comment, depuis le stoïcisme, vous pouvez et devez prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel et vous éloigner sans culpabilité. Ce n'est pas un beau discours, c'est un appel urgent à se réveiller, à reconnaître qu'il y a des endroits où vous n'avez plus votre place. Et que s'éloigner n'est pas toujours un acte de lâcheté, parfois c'est le premier pas vers la liberté. Restez jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rappeler quelque chose que vous aviez oublié, que vous méritez la paix, vous méritez la présence, et vous méritez des relations où vous n'avez pas à crier pour être entendu. 1. Si tu dois crier pour être entendu, tu es déjà au mauvais endroit. Il y a des gens qui sont comme des miroirs brisés. Peu importe combien tu t'approches, tu ne verras jamais ton reflet complet en eux. Tu peux parler, crier, ouvrir ton âme, mais tout ce que tu reçois est une image déformée, incomplète, ou pire encore, rien. Tu es là, mais tu n'es pas vu. Tu saignes émotionnellement, mais personne ne le remarque. Et le plus dangereux n'est pas qu'il t'ignore, c'est que tu commences à croire que c'est normal. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'une personne ne dépend pas de l'attention qu'elle reçoit, mais du respect qu'elle se donne à elle-même. Si quelqu'un n'est pas capable de te voir, ni de t'écouter, ce qui est en jeu n'est pas seulement ta dignité, mais ta connexion avec toi-même. Parce que lorsque tu passes trop de temps dans un environnement où tu n'existes pas émotionnellement, peu à peu tu commences aussi à disparaître de l'intérieur. Il ne s'agit pas de dramatiser ou de se victimiser. Il s'agit de reconnaître une réalité qui est souvent déguisée en amour. L'affection réelle n'est ni sourde ni aveugle. L'amour sain te voit, te valide, t'accompagne. Il ne te fait pas sentir que tu demandes trop quand tout ce que tu cherches est d'être traité avec humanité. Et si quelqu'un a besoin que tu réduises ta voix pour être en paix, alors ce n'est pas la paix qu'il cherche, c'est le contrôle. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas dépenser d'énergie dans ce qui ne dépend pas de nous. Et ce n'est pas de toi que dépend si une autre personne ne veut pas ouvrir les yeux ni les oreilles pour te reconnaître. Ce qui dépend de toi, c'est de choisir si tu continueras à tendre la main vers celui qui ne l'a jamais tendue, ou si enfin tu vas te retourner et commencer à marcher vers ta propre guérison. Rester à côté de quelqu'un qui ne t'écoute pas, c'est comme parler à un mur, mais avec l'âme. Et rester à côté de quelqu'un qui ne te voit pas, c'est comme essayer de fleurir à l'ombre d'un arbre qui ne t'a jamais abrité. Tu n'es pas ici pour mendier de l'attention. Tu n'es pas ici pour expliquer à quelqu'un comment aimer. Tu es ici pour construire des relations où être toi n'est pas une lutte quotidienne, mais une célébration silencieuse. Si tu dois constamment rappeler à quelqu'un que tu existes, alors cet endroit n'est pas le tien. Peu importe combien tu l'aimes, peu importe combien tu as investi émotionnellement, il y a des amours qui enseignent
et il y a des amours qui épuisent, et si tu te perds pour maintenir quelqu'un d'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon déguisé. La vie est trop courte pour continuer à parler à celui qui ne veut pas t'écouter, et trop précieuse pour continuer à te montrer à celui qui a décidé de fermer les yeux. Le premier pas n'est pas toujours de s'éloigner physiquement. Parfois, c'est mental, émotionnel, silencieux. C'est arrêter d'attendre quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est lâcher cette illusion qu'un jour, il te verra, quand il ne sait même pas qui tu es vraiment. Et ce pas, bien qu'il semble petit, est le début de ton retour à la maison, à toi, à ton essence. Tu n'as pas besoin d'une foule pour te sentir accompagné. Tu as besoin d'une seule personne qui te regarde vraiment et t'écoute avec l'âme. Et si cette personne n'est pas devant toi, alors peut-être qu'il est temps de devenir toi-même cette présence ferme, sereine et suffisante qui ne se contente plus de moins que ce qu'elle mérite. 2. Celui qui ne s'engage pas ne mérite pas tes excuses. Les incendies les plus dangereux ne commencent pas toujours par le feu. Parfois, ils naissent dans le silence, se nourrissent d'excuses, grandissent dans l'ombre de ce qui n'est pas dit. Il commence quand quelqu'un ne tient pas ses promesses, et toi, au lieu de t'arrêter, tu inventes des raisons pour comprendre l'incompréhensible. Chaque fois que tu justifies le manque d'engagement, tu te trahis un peu plus, tu t'abandonnes au nom d'un amour que toi seul soutiens. Une relation sans engagement est comme un train sans destination. Il bouge, tourne, mais n'arrive nulle part. Tu restes à bord, attendant des signes, te cramponnant à des moments épars, à des gestes tièdes, à l'espoir que peut-être à un moment donné, cette personne se réveille et décide de rester. Mais le temps passe, et la seule chose qui reste, c'est toi, répétant le même cycle d'attente et de déception. Le stoïcisme enseigne à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. Et ce que nous ne voulons souvent pas accepter, c'est que celui qui veut être là, est là. Pas à moitié, pas quand ça lui convient, pas seulement quand il se sent seul ou ennuyé. Il est là avec présence, avec des actions, avec des faits. Parce que l'engagement ne se construit pas avec de belles paroles, ni avec des intentions vides. Il se démontre, il se vit, il se ressent. Quand tu es celui qui soutient entièrement la relation, ce qui existe n'est pas un amour mutuel, c'est une usure émotionnelle qui se déguise en loyauté. Tu te fatigues 2 fois plus, tu te justifies, tu minimises ta douleur, tu normalises le fait que l'autre personne n'est pas là quand tu en as le plus besoin. Et ainsi tu t'éteins, sans même t'en rendre compte, parce que tu t'es convaincu que supporter, c'est aimer. Mais ce n'est pas le cas. Aimer n'est pas renoncer à ta tranquillité d'esprit, ni à ta dignité. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas gaspiller notre énergie sur ce qui échappe à notre contrôle. L'engagement d'une autre personne est cela, quelque chose que tu ne peux ni forcer ni négocier. Si cela ne n'est pas du respect et de la volonté propre, cela ne sert à rien. Et si tu l'excuses constamment, tu ne fais que prolonger une attente qui t'épuise et t'éloigne de toi-même. Les personnes engagées ne s'absentent pas quand tu as le plus besoin d'elles. Elles ne disparaissent pas émotionnellement. Elles ne transforment pas la relation en une lutte constante pour l'attention ou la validation. Si quelqu'un n'est pas prêt à mettre son âme, alors il ne mérite pas que tu mettes la tienne. La moitié de l'engagement n'est pas un engagement, c'est un confort pour celui qui reçoit beaucoup en donnant peu. La vérité est crue, mais libératrice. Si tu dois justifier quelqu'un tout le temps, tu n'es pas dans une relation saine, tu es dans une dynamique déséquilibrée où seul l'un porte tout. Et ce poids, avec le temps, se transforme en épuisement, en frustration, en vide. Tu n'es pas venu dans cette vie pour convaincre quelqu'un de t'aimer bien. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est te rendre compte que tu mérites plus que des doutes, des promesses non tenues et des efforts unilatéraux. C'est comprendre que ce n'est pas ton devoir de réparer celui qui ne veut pas se réparer, ni d'attendre éternellement quelqu'un qui n'a pas l'intention de rester. C'est fermer la porte fermement et t'ouvrir la voie vers une vie plus digne. Assez de justification, assez de protéger celui qui ne te protège pas, assez de continuer à investir dans quelqu'un qui n'investit pas en toi. L'amour-propre se mesure aussi par ce que tu décides de ne pas permettre.
Et cesser de justifier l'injustifiable est l'un des actes les plus puissants de respect envers toi-même. 3. Là où tu es le seul à lutter, il n'y a pas de relation, seulement de l'épuisement. Un pont ne se construit pas avec une seule main. Essaye de le soutenir depuis une seule extrémité et tu verras comment, tôt ou tard, il s'effondre. Non pas par manque d'amour, mais par déséquilibre. Non pas par haine, mais par absence. C'est ainsi qu'une relation fonctionne lorsque l'effort vient toujours d'un seul côté. Peu importe combien tu résistes, combien tu insistes, si l'autre n'apparaît pas, s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas de présence, tout s'effondre. Et toi, qui t'efforces de le maintenir en vie, tu es celui qui finit par tomber en premier. Tu es habitué à faire le premier pas, à proposer, à résoudre, à guérir ce que tu n'as pas brisé. Tu te déplaces avec l'espoir qu'un jour, l'autre personne fera de même. Mais la vérité est qu'une relation n'est pas un scénario pour montrer combien tu peux endurer. C'est un espace où deux personnes se rencontrent, se choisissent et se soutiennent mutuellement. Si tu es en train de construire le pont tout seul, ce que tu as n'est pas un lien, c'est un fardeau. Selon la vision stoïcienne, vivre en déséquilibre émotionnel est une forme d'esclavage. Épictète disait que la liberté commence lorsque tu cesses de dépendre de ce que tu ne peux pas contrôler. Et tu ne peux pas contrôler l'engagement d'une autre personne, sa disposition, sa volonté d'être là. Tu peux montrer, tu peux parler, tu peux inviter à construire, mais tu ne peux pas édifier un nous où il n'existe qu'un je. Rester dans une relation où tu fais tout, c'est entraîner ton esprit à accepter des miettes comme si c'était des banquets. C'est apprendre à ton estime de toi que tu mérites d'être ignoré. C'est valider l'abandon émotionnel comme s'il faisait partie naturellement de l'amour. Mais ce n'est pas le cas. L'amour mature implique la présence, la réciprocité, la corresponsabilité. Il ne se base pas sur qui peut le plus, mais sur qui décide d'être là, même quand c'est difficile. Peut-être t'es-tu dit que si tu faisais un peu plus d'efforts, tout changerait. Que si tu démontres assez de loyauté, l'autre personne comprendra ta valeur. Mais la vérité est que celui qui ne la voit pas maintenant ne la verra pas plus tard. Parce que l'effort en solitude ne transforme pas une relation vide en une relation saine. Il prolonge seulement la souffrance, retarde la chute et approfondit l'épuisement. Le véritable amour n'est pas un sacrifice permanent ni une démonstration constante. Le véritable amour se construit en équipe. Lorsqu'une personne cesse de soutenir sa part du pont, tu n'es pas obligé de soutenir aussi la sienne. Ta tâche n'est pas de tout porter par peur de perdre, mais de réaliser que tu as déjà perdu trop de temps à attendre que quelqu'un marche vers toi. Sortir d'une relation où tu es le seul à faire des efforts n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est regarder le panorama avec clarté. C'est comprendre que, même si cela fait mal, continuer sur cette voie ne fera qu'apporter plus de vide, plus de frustration, plus de silence. Tu n'es pas exigeant en voulant de la réciprocité. Tu es honnête avec toi-même en reconnaissant que tu mérites plus que de l'absence décorée de jolis mots. La leçon stoïcienne est claire, ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas gouverner ta vie. Et une relation déséquilibrée, où tout repose sur tes épaules, c'est précisément cela. Un fardeau qui ne s'allège que lorsque tu décides de le lâcher. L'amour, quand il est réel, ne t'oblige pas à prouver ta valeur chaque jour. Il te le rappelle avec des actes, avec de la présence, avec de l'engagement. Si tu es le seul à soutenir le pont, alors ne te trompe pas. Tu n'es pas dans une relation. Tu es pris au piège, dans une illusion qui t'éloigne de toi-même. La sortie n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Parce que personne ne peut avancer tout en restant là où on ne le soutient pas. 4. Si tes émotions n'ont pas d'importance, fixe des limites sans trembler. Essayer de fleurir sur un sol sec est une manière lente de mourir. Peu importe à quel point tu te bats, si la terre ne te nourrit pas, si l'environnement ne répond pas, si l'eau n'arrive pas, l'épuisement est inévitable. C'est ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui t'ignore émotionnellement. Tu peux donner le meilleur de toi-même, être présent, loyal, engagé. Mais si tes émotions ne sont pas vues, si tes besoins n'ont pas d'importance, si tes silences sont ignorés,
Tu sèmes sur un terrain qui ne te donnera rien en retour. Beaucoup restent là, dans des relations stériles, croyant qu'avec plus d'amour, tout peut changer. Que s'ils résistent, s'ils tiennent bon, s'ils ne se rendent pas, peut-être que l'autre se réveillera un jour et comprendra. Mais il ne s'agit pas de combien d'amour tu donnes, il s'agit de combien de respect tu reçois. L'amour ne peut pas être une excuse pour accepter l'indifférence, parce que ce qui commence comme de la patience se transforme en tristesse, et ce qui commence comme de l'espoir finit par devenir résignation. Une relation sans véritable connexion émotionnelle est un désert. Tu peux crier, pleurer, expliquer 1000 fois ce que tu ressens, mais si de l'autre côté il n'y a que du vide, si tes émotions rebondissent comme si tu parlais à un mur, tu marches seul. Et le plus grave, c'est qu'avec le temps, tu commences à t'y habituer. Tu apprends à vivre avec le manque d'affection, à tolérer la déconnexion, à justifier l'absence comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas normal de devoir mendier de l'attention. Ce n'est pas normal que tes émotions soient ignorées comme si elles étaient un fardeau. Du point de vue stoïcien, la limite n'est pas une punition. C'est une forme de sagesse. Épictète enseignait que nous devons protéger notre paix intérieure comme on protège une forteresse. Non pas avec violence, mais avec clarté. Non pas avec rancœur, mais avec conviction. Fixer des limites à celui qui t'ignore émotionnellement, c'est dire au monde que tu ne vas plus permettre ce qui te brise de l'intérieur. C'est te rappeler à toi-même que tu as de la valeur, que tu ressens, que tu mérites d'être entendu et compris. Tu ne peux pas contrôler comment l'autre réagit, mais tu peux décider jusqu'où tu permets que cette indifférence affecte ta vie. Si chaque fois que tu exprimes quelque chose, l'autre détourne le regard, change de sujet ou se moque de ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, c'est de la négligence émotionnelle. Et celui qui est négligent avec tes émotions ne mérite pas un accès libre à ton cœur. Fixe des limites sans culpabilité. Tu n'as pas besoin de justifier ton besoin de respect émotionnel. Tu n'as pas à expliquer à personne pourquoi cela te dérange qu'on t'ignore, ni à demander la permission d'être traité avec dignité. Si tu dois défendre tes émotions dans une relation, c'est parce que tu es déjà en guerre dans ce qui devrait être un refuge. Le véritable amour ne t'ignore pas quand tu parles, ne te laisse pas seul quand tu pleures, ne minimise pas ce que tu ressens. L'amour est là, accompagne, écoute, valide. Et si cela n'est pas présent, alors tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une illusion émotionnelle déguisée en compagnie. Être stoïcien, ce n'est pas tout supporter. C'est savoir quand une situation n'est plus digne de toi. C'est avoir le courage de fixer des limites claires, même si cela signifie perdre quelqu'un. Parce que parfois, perdre celui qui t'ignore est la façon la plus directe de te retrouver. Et cela, même si cela fait mal, est aussi une victoire. 5. Ne cherche plus de réconfort chez celui qui a toujours été absent. S'appuyer sur quelqu'un d'absent, c'est comme essayer de s'asseoir sur une chaise qui n'existe pas. Au début, tout semble être à sa place, mais quand tu as le plus besoin de repos, tu tombes dans le vide. Ça fait plus mal quand cette chaise avait ta confiance, quand tu croyais qu'au moment difficile, cette personne serait là. Mais non. Et ce n'est pas qu'elle soit partie, c'est qu'elle n'a jamais vraiment été là. Le problème n'est pas seulement l'absence, c'est l'auto-tromperie. Cet espoir naïf qui répète « un jour, il me soutiendra »,« un jour, il comprendra »,« un jour, ce sera différent ». Ce « un jour » est la drogue émotionnelle la plus dangereuse. Elle t'anesthésie pendant que tout s'effondre, elle te rend aveugle à l'évidence. Elle te maintient attaché à une figure qui ne soutient rien, mais que tu insistes à idéaliser. Le stoïcisme t'invite à voir la réalité sans fioriture, non pas ce que tu désires, mais ce qui est. Et si quelqu'un ne t'a jamais vraiment soutenu, si quand tu t'es brisé, cette personne a été spectateur ou même un poids supplémentaire, qu'est-ce qu'il te faut de plus pour ouvrir les yeux? Il ne t'a pas déçu une seule fois. Il t'a déçu quand tu en avais le plus besoin. Il t'a déçu dans les jours gris, dans les moments clés, dans les blessures ouvertes. Il était peut-être physiquement là, mais émotionnellement, jamais. Attendre du soutien de quelqu'un qui ne sait pas le donner, c'est comme crier sous l'eau. Personne ne t'entend, et à la fin,
tu es le seul à te noyer. La maturité émotionnelle implique de savoir distinguer entre celui qui t'accompagne et celui qui ne fait qu'occuper de l'espace. Parce que tout le monde n'est pas une compagnie. Certains ne sont que du bruit, de l'ombre ou une présence vide. Accepter cela n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est comprendre que le véritable soutien ne se promet pas, il se donne. Il ne se dit pas, il se démontre. Et quand quelqu'un n'a jamais vraiment été là, peu importe combien tu t'efforces, combien tu expliques, combien tu te fatigues, il ne le sera pas. Non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas, ou parce qu'il ne s'en soucie pas. Et c'est la vérité qui fait mal, mais c'est aussi celle qui te libère. Marc Aurèle disait que la plupart de ce qui nous perturbe ne vient pas des faits, mais de la façon dont nous les interprétons. Si tu interprètes le manque de soutien comme quelque chose de passager, comme une négligence, comme une phase, tu continueras à attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Mais si tu acceptes que l'absence constante est un choix d'autrui, alors tu es prêt à agir, à arrêter d'attendre, à bouger. Arrête d'attendre. Plus d'excuses, plus de bénéfice du doute à celui qui l'a déjà trop utilisé. Plus de mensonges en disant que peut-être maintenant il changera. Parce que pendant que tu attends ce changement, tu te perds. Ta force se dilue, ton estime de soi s'affaiblit, ta confiance s'épuise. C'est le moment de revenir à toi, de te rappeler que le véritable soutien commence par toi, que tu ne peux pas construire une stabilité émotionnelle sur une base fragile, que continuer à attendre, c'est maintenir une promesse que tu as faite seule. Et cela, avec le temps, devient un abandon déguisé en fidélité. Ne continue pas à investir ton énergie en quelqu'un qui a démontré qu'il n'est pas là. Cette énergie est à toi, et elle mérite d'être utilisée pour construire quelque chose de réel, pour t'entourer de personnes qui savent être là, qui sont là sans que tu ne le leur demandes, qui apparaissent sans condition. Parce que ce qui n'est pas un soutien, c'est un poids. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour porter des absences déguisées en amour. 6. Ne t'habitue pas à être invisible dans ta propre relation. Une bougie allumée n'éclaire pas si elle est à l'intérieur d'une boîte fermée. Elle peut brûler avec force, elle peut consommer tout son feu, mais si personne ne la voit, si personne ne s'approche, si personne ne reconnaît sa lumière, elle finit par s'éteindre seule. C'est ainsi que beaucoup de personnes vivent au sein de leur propre relation, allumées de l'intérieur, pleines d'amour, d'intention, de dévouement, mais coincées dans une dynamique où elles ne sont pas vues, ni valorisées, ni reconnues. Elles vivent aux côtés de quelqu'un qui les ignore émotionnellement, mais apprennent à le normaliser. Et c'est là le véritable problème. Non seulement qu'on ne te voit pas, mais que tu commences à accepter que c'est ce que tu mérites, que ta place dans la relation est d'être celui qui donne, qui comprend, qui attend, qui supporte. Pendant ce temps, ta présence devient paysage. Tu deviens fond, habitude, ombre. Non pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que l'autre a cessé de la voir, et toi aussi. Le stoïcisme ne tolère pas ce genre d'oubli. Non pas parce qu'il crie ou qu'il blâme, mais parce qu'il ne permet pas à une personne de se renier au nom de l'amour. Pour les stoïciens, la dignité n'est pas négociable. Et vivre dans une relation où tu es invisible, c'est permettre à ta dignité de s'évaporer peu à peu sans que personne ne le remarque. Pas même toi. Le plus dangereux n'est pas l'indifférence des autres, c'est ton adaptation à celle-ci. C'est cette capacité à t'habituer à recevoir moins que ce dont tu as besoin, à accepter que tes émotions passent inaperçues, que tes gestes d'affection ne soient pas rendus, que tes réussites ne soient pas célébrées, que tes douleurs ne soient pas entendues. Tu n'exagères pas en voulant être vu. Tu respires pour survivre dans un espace qui t'éteint. Aucune relation ne devrait t'apprendre à te cacher. Si tu dois éteindre des parties de toi pour que l'autre soit à l'aise, alors cette relation n'est pas de l'amour, c'est une limitation. Et si jour après jour, tu te fais petit pour ne pas déranger, si tu tais tes opinions, si tu minimises tes réussites ou tes blessures parce que tu sais qu'elles ne seront pas bien reçues, alors tu ne partages plus la vie avec quelqu'un. Tu te caches à côté de quelqu'un.
Marc Aurèle disait qu'on doit vivre selon sa nature, pas selon les attentes des autres. Et ta nature est de t'exprimer, d'être entendu, de partager, de connecter. Tu n'es pas venu dans cette vie pour être invisible dans ta propre histoire. Tu n'es pas né pour t'adapter à l'aveuglement émotionnel d'une autre personne. Tu n'es pas ici pour justifier la froideur de quelqu'un qui a décidé de cesser de te voir alors qu'il t'a encore à ses côtés. Il est temps de te demander si tu es dans une relation ou dans une attente éternelle. Si tu t'exprimes librement ou si tu mesures chaque mot par peur de ne pas être validé. Si tu te sens accompagné ou simplement toléré. Parce que lorsque l'invisibilité devient routine, l'âme se rétrécit, l'énergie tombe, l'amour-propre disparaît. Et tu commences à douter de ta valeur, non pas parce que tu n'en as pas, mais parce que personne autour de toi ne te le rappelle. La sortie n'est pas toujours la rupture. Parfois, c'est la présence. C'est poser des limites, c'est exiger avec fermeté émotionnelle, c'est te regarder dans le miroir et te demander si tu es prêt à continuer à t'effacer pour que l'autre ne soit pas dérangé. C'est décider que tu ne vas plus vivre ainsi, même si cela signifie recommencer à zéro. Être vu n'est pas un luxe, c'est un besoin émotionnel de base. Et si quelqu'un n'est pas prêt à te reconnaître, alors cette relation n'est pas un foyer, c'est une prison. Et personne ne mérite de vivre toute sa vie dans une cellule émotionnelle simplement par peur d'être seul. 7. Là où tout est un monologue, ton silence vaut plus que ton effort. Une conversation sans écho n'est qu'un bruit qui se perd. Tu peux parler avec force, avec honnêteté, avec ton âme à la main, mais si tout se fracasse contre un mur muet, tu ne dialogues pas, tu te fatigues. Il existe des relations où peu importe combien tu expliques, combien tu ressens ou combien tu souhaites construire. L'autre ne répond qu'avec des évasions, avec le silence, avec des excuses. Ce qui devrait être un échange devient un monologue douloureux où tu mets les mots et l'autre ne fait qu'accumuler de la distance. Et tu le remarques. Tu sens que tu parles seul, que ce que tu exprimes n'a pas d'importance, que tes idées, tes émotions, tes revendications se dissolvent dans un vide de plus en plus froid. Mais tu insistes encore. Tu t'efforces de communiquer, de sauver ce qui reste, d'allumer une étincelle au milieu de l'indifférence. Et plus tu t'efforces, plus tu te sens seul, parce qu'un lien où il n'y a pas de réponse n'est pas un lien, c'est un écho qui ne te renvoie que de la frustration. Du point de vue stoïcien, cette usure n'a pas de sens. Épictète enseignait que nous devons garder nos paroles pour ceux qui sont prêts à les écouter. Non pas pour convaincre tout le monde, mais pour préserver notre énergie. Et tu n'es pas ici pour gaspiller ta voix sur celui qui a décidé de ne pas t'écouter. Tu n'es pas obligé de continuer à parler là où ta vérité n'est pas la bienvenue. Tu n'as pas à insister pour être compris par quelqu'un qui n'est même pas prêt à te regarder. Quand une personne transforme tout en un monologue, ce n'est pas une question de manque de temps ou de distraction, c'est une forme de déconnexion émotionnelle. C'est un choix constant de ne pas s'ouvrir, de ne pas participer, de ne pas s'impliquer. Et tu ne peux pas forcer une conversation où il n'y a pas d'intérêt réel. Tu ne peux pas continuer à offrir de la compréhension, de l'empathie et des paroles honnêtes à celui qui a déjà décidé de ne pas construire avec toi. Il est temps de fermer le cycle, de comprendre que l'amour se communique aussi, que l'écoute est respect, que celui qui se tait tout le temps n'est pas neutre, il choisit de ne pas s'impliquer. Et celui qui ne s'implique pas ne prend pas soin de toi, ne te construit pas, ne t'accompagne pas. Ne confonds pas être physiquement présent avec être émotionnellement disponible. Parce que ce n'est pas la même chose d'avoir quelqu'un près de toi que d'avoir quelqu'un avec toi. Continuer à essayer de parler à quelqu'un qui n'écoute pas est une forme d'auto-abandon. Parce que pendant que tu t'accroches à cette conversation impossible, tu arrêtes de te parler, tu arrêtes de t'écouter, tu arrêtes de reconnaître tes propres besoins. Et cela, avec le temps, se transforme en ressentiment, en épuisement, en silence intérieur. Le même silence que tu as accepté de l'autre commence à grandir en toi. Marc Aurèle l'a dit clairement. La tranquillité arrive quand tu arrêtes de lutter contre ce qui n'est pas entre tes mains.
Et forcer un dialogue avec quelqu'un qui ne veut pas écouter n'est pas entre tes mains. Ne perds plus de temps à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas ouvrir la porte. Ferme-la toi-même, fermement, consciemment, avec respect pour toi-même. Fermer le cycle n'est pas abandonner. C'est reconnaître que tu as déjà donné tout ce que tu pouvais donner. Que tes mots méritent un endroit où ils n'ont pas à crier. Que ta voix a de la valeur, mais tout le monde ne saura pas l'apprécier. Et c'est bien, parce que tu n'as pas besoin de parler plus fort. Tu as juste besoin d'être là où tu n'as pas à te répéter pour être compris. 8. Là où tu ne peux pas fleurir, tu ne dois pas rester. Un jardin ne fleurit pas dans une grotte. Tu peux planter les meilleures graines, les arroser tous les jours, leur parler avec tendresse. Mais s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas d'espace pour grandir, peu importe combien d'amour tu mets, tout finira par mourir. Il en va de même pour l'âme lorsque tu l'enfermes dans des relations qui l'étouffent, qui limitent ton essence, ton expansion, ta vérité. Tu peux beaucoup aimer quelqu'un, mais si aimer te force à te faner, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la soumission déguisée. La vie ne consiste pas seulement à être avec quelqu'un. Il s'agit de qui tu es quand tu es avec cette personne. Si tu t'éteins, si tu t'adaptes au froid, si tu réduis ton éclat pour que l'autre ne soit pas dérangé, tu te trahis. Tu hypothèques ton authenticité pour soutenir un lien qui se nourrit de ton silence. Tu n'es pas venu dans cette vie pour être une version réduite de toi. Tu es venu pour évoluer, pour grandir, pour respirer dans des espaces où ta vérité n'a pas à se cacher. Le stoïcisme ne parle pas de relations parfaites. Il parle de relations conscientes, de liens qui renforcent ton caractère, qui élèvent ta vision, qui respectent ta nature. Marc Aurèle ne demandait pas des gens idéaux, il demandait de la vertu, de la présence, de la cohérence. Et toi aussi tu devrais le faire. Ne te contente pas de ce qui t'éteint lentement, juste parce que cela t'a fait te sentir vivant une fois. Souviens-toi de ceci. Tout ce qui a été un jour ta maison ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Une relation saine n'est pas celle où il n'y a jamais de conflit. C'est celle où tu peux être toi, sans peur. Où ton âme respire librement. Où tu peux exprimer, questionner, changer, grandir et être encore embrassé, non jugé. Où tu n'as pas à cacher tes émotions pour maintenir la paix. Parce que si pour avoir la paix tu dois taire ce que tu ressens, alors tu paies un prix trop élevé pour quelque chose qui n'a jamais été réel. Ne romantise pas ce qui te donne de l'anxiété. Ne justifie pas ce qui te maintient piégé. Ne confonds pas l'intensité avec la connexion. Parfois, la passion débridée n'est que du chaos émotionnel mal géré. Ce qui guérit vraiment, soutient et transforme, c'est le calme, la réciprocité, le respect profond pour qui tu es. Et si cela n'existe pas dans ton lien, alors ce n'est pas ta place. Ton âme n'est pas nourrie par des gestes vides, ni par des promesses brisées, ni par une attention intermittente. Elle est nourrie par une présence réelle, une écoute authentique, un regard qui comprend sans que tu aies à dire grand-chose. L'acte quotidien de partager à partir de la vérité, pas de la commodité. Et si cela n'est pas là, tu ne perds pas une personne, tu te retrouves toi-même. Peut-être as-tu passé trop de temps à essayer de faire fonctionner les choses, peut-être as-tu déjà donné des chances, pardonné des absences, tu as tué ce qui faisait mal. Mais c'est le moment où tu décides de ce qui suit. Si tu continues à t'éteindre petit à petit, ou si tu ouvres la porte et respires, choisir ton âme plutôt que ton attachement, ta paix plutôt que la peur d'être seul, ta liberté plutôt que l'idée que sans cette personne, tu n'es rien. Choisir des relations où ton âme respire n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de guérison profonde. C'est comprendre que tu n'es pas venu pour te contenter, mais pour t'expanser. Que tu n'es pas ici pour être aimé à moitié, mais pour être vu en entier. Que tu mérites de marcher à côté de quelqu'un qui te pousse, pas qui te limite. Et que le véritable amour ne t'exige pas de te faner, il te permet de fleurir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.